Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Alors j'espère que je ne vous ai pas traumatisé en ne faisant pas de vidéo ce week-end. Vous inquiétez pas, c'est juste que samedi j'ai travaillé, dimanche c'était barbecue familial, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc vous voyez en décor un peu des choses qui me symbolisent. Alors il y a d'abord forcément ce fameux steelbook qui est toujours à gagner avec le tirage du concours le 21 juin, donc on n'y est pas encore. Alors cette loupe, elle est bien pratique, ça permet de lire des fois les résumés ou les durées de films qui sont écrits bien trop petits pour mes vieux yeux. Ensuite le Galac, parce que j'adore le Galac, la manette de Xbox One pour jouer à Warzone essentiellement, mon amour de Retour vers le futur et du rhum. Donc je vais vous présenter tout de suite quelques achats, hein. J'ai rien préparé, je vous dis tout de suite, donc soyez tolérants, je ne vais pas vous sortir des années, des réalisateurs, des durées, tout ça, voilà, je vais vous dire que ce que je sais, ça sera encore plus naturel, et je pense que c'est comme ça aussi que vous aimez mes vidéos. Allez, on commence tout de suite avec un steelbook, je suis très content d'avoir, il n'est pas encore enlevé du blister, c'est le steelbook de Backdraft. Alors bon, on sait que le 17 c'est pour appeler la police, le 18 c'est les pompiers. Je plaisante, c'est forcément le numéro de la caserne. Donc je pense que ça se passe à Chicago si je me souviens bien. Donc il y a l'excellent Kurt Russell dedans, il y a De Niro, il y a une pléiade de bons acteurs. Et en gros, c'est deux frères rivaux mais qui vont s'associer parce qu'il y a des incendies qui sont volontaires et ils vont essayer de trouver qui est le coupable. Le coupable est peut-être parmi eux, on ne sait jamais. De toute façon, qui est de plus habile qu'un pompier pour mettre le feu? Dites-moi. Donc, écoutez, très content de l'avoir. J'avais la Marie 4K, je l'ai revendu sur Vinted, 13 €. Donc, celui-là est à 24, vous voyez, ça fait pas trop cher pour avoir un bel objet. Donc, je suis très content de rentrer ce film de Ron Howard qui est excellent. Un film que j'ai vu étant jeune en VHS, hein, c'est le Menace to Society. Alors on est encore là dans, on va dire, les histoires de gangs à Los Angeles. Là c'est un des quartiers les pires. Et en gros, il y a deux amis qui sont de la même famille, je crois, qui traînent un peu leur rancœur de la société et qui se baladent dans la ville. Et le règlement de compte de gang va faire que, alors je sais plus si c'est son cousin ou un truc du genre, va mourir et lui va être que blessé et va vouloir se venger. En gros c'est l'escalade de la violence, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tu tues un mec de mon gang, j'en tue un des tiens, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Ensuite, un film qui, honte à moi, je ne l'ai jamais vu. Je connais pourtant ce film, hein. Je me souviens très bien avoir vu la VHS dans mon vidéoclub, mais je ne l'ai jamais loué. Donc j'avais acheté cette édition, alors je sais plus qui est-ce qui l'édite, hein, celui-là, c'est le chat qui fume. Très content de l'avoir. Je vais trouver forcément le moment pour le regarder. Probablement au moment de Noël, je me vois pas trop regarder ça. C'est pas trop un film d'époque. Donc 3615 code Père Noël. 3615, moi c'est Codula. Je connaissais. À l'époque, c'était quand même full Minitel quand on y pense, hein. Ça paraissait une révolution et pourtant, avec le recul, c'était tout pourri. Il y avait même des sites X, hein, où c'était carrément des animations en espèce de cristaux liquides et tout. Enfin, pas des cristaux liquides, mais des petits carrés comme ça, des pixels énormes pour faire des femmes nues et tout. C'était d'un ridicule quand on y pense. Maintenant, on a accès à tout, le pire comme le meilleur, sur le net. Donc c'est le réalisateur, je sais que c'est le mec qui a fait le film Le Passage avec Alain Delon, qui est un film très très bien, que j'aime beaucoup, ces histoires de sketch, ces histoires mi-dessin animé, mi-film, j'adore. Et écoutez, 3615 code Père Noël, en gros c'est un gamin qui est passionné d'informatique et de super-héros, qui va vouloir en fait piéger le soir de Noël le Père Noël, donc il va le guetter. Il va essayer de le piéger, mais seulement il va être il va être en prise à un dangereux psychopathe, donc c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Là on n'est pas du tout dans le gentil Papa Noël, c'est carrément le contraire. Donc il paraît que ce film est très bon, il a plus de 30 ans, mais beaucoup de gens aiment ce film, donc écoutez, je me ferai mon opinion d'ici peu.
La dernière fois, j'avais un peu bugué quand je vous avais dit je vous présente le Steelbook et je vous présentais un Amaré 4K. Le voici enfin, le Steelbook avec un lenticulaire, l'Odyssey de Pi. Alors c'est vrai qu'à un moment, il y a cette fameuse baleine bleue avec ces espèces d'aurores boréales, des couleurs absolument magnifiques. Le 4K est génial et donc quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce Steelbook pas trop cher, je me suis jeté dessus. En plus, il était encore neuf sous blister. C'était un Steelbook qui se vendait à la Fnac à l'époque à 30 balles. Moi, je l'ai eu à 15 ou 16, je sais plus, mais encore neuf. Donc très content d'avoir ce Steelbook de l'Odyssey de Pi, qui est un film que j'ai vu déjà au moins 3 fois et que je pourrais revoir vraiment sans problème. J'avais déjà pris un Steelbook sur le K-Store de Pat Budakai, hein, l'ancien Steelbook avec du débossage et tout ça, mais j'ai pas pu résister à prendre celui-là parce que cette fois-ci, dans celui-ci, il y a le 4K et c'est un film que j'affectionne particulièrement. On est dans l'univers vraiment de Steven Spielberg avec, comment dire, J.J. Abrams aussi qui collabore à ce film et c'est vraiment un excellent film d'aventure un peu, alors je dis pas comme Stranger Things parce que c'est beaucoup plus, non c'est pas tout à fait réaliste, non il y a des trucs surréalistes mais c'est vraiment excellent, on est forcément emporté par cette bande de copains qui veut réaliser un film, en plus on est en plein dans le sujet donc je sais très bien que vous c'est le genre de choses que vous auriez aimé faire, moi j'en ai fait des petits films avec mes copains il y a une époque hein. Avec le caméscope de mon père, c'est de grands souvenirs, on faisait des bêtisiers, des petits films d'horreur, c'était rigolo et je regrette vraiment d'avoir égaré mes H8 qui contenaient ces films parce que je crois que je reverrai ça. Je pleure. Ensuite, un film que j'ai acheté depuis un petit moment, hein, mais que je vous avais toujours pas présenté, c'est Belgica. Alors j'aime bien le cinéma hollandais, en belge. Tant qu'à faire, j'espère que c'est belge, j'en sais rien. Trainspotting à la belge, ouais. Donc en gros, c'est deux frères qui ne se sont pas vus depuis très longtemps. Ils vont se retrouver et ils vont travailler ensemble dans un établissement de nuit, une boîte de nuit. Donc tout va aller pour le mieux, ça va être le lieu le plus en vogue de l'époque. Mais forcément, le milieu de la nuit, on sait tous que ça aussi, loin des facettes, des boules à facettes, il y a des choses assez sordides qui se passent et je suppose que c'est ce dont traite le film. Donc Belgica, il paraît que c'est bien aussi, toujours pas vu. Alors un film que j'ai vu à l'époque en VHS, hein, donc ça remonte, c'est In and Out avec l'excellent Kevin Kline. Donc en gros c'est un prof de poésie et de littérature je crois qui tout sourit et un jour il y a un de ses élèves, je crois que c'est Matt Dillon pardon, qui va être récompensé d'un prix et en remerciement en fait devant des millions de téléspectateurs il va remercier son prof de littérature et de poésie, son prof gay, alors que Kevin Kline n'est pas gay ou ne le sait pas. C'est un peu la trame du film et c'est un peu c'est très rigolo, c'était très osé pour l'époque. Je suis pas sûr qu'on pourrait se permettre de faire encore des films comme ça maintenant parce que faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. La liberté, hein, elle est très très écorchée. Alors avec le Covid, puis même il n'y a plus de liberté de parole, c'est atroce. C'est vraiment atroce. En tout cas, In and Out, très content de le rentrer dans la collection. Alors, on continue tout de suite avec forcément un film qui a déjà été présenté, c'est le Justice League en 4K et la nouvelle version de Zack Snyder's, la Zack Snyder's Cut. Donc hâte de le voir. Moi j'avais pas détesté hein, la première mouture du Justice League, de même que j'ai bien aimé Batman vs Superman, un peu moins Man of Steel. Mais franchement, Batman vs Superman, moi j'ai passé un super moment et Justice League c'était loin d'être mauvais. Donc là, bah voilà, c'est une version de, je crois, aux alentours de 4 heures. Tous les gens qui l'ont vu l'ont trouvé très bon, donc bah, je vais essayer de trouver un créneau pour voir ce film. C'est pas forcément pour tout de suite, mais je suis très content de le rentrer dans la collection et puis voilà, ça rentre dans les DC et c'est vraiment très cool. J'ai déjà plusieurs steelbooks, plusieurs versions de ce film de Peter Jackson, King Kong. Je dois avoir 2 éditions collector DVD, le 4K avec son fourreau, un steelbook 4K. Et celui-ci maintenant, parce que voilà, j'ai une très grosse faiblesse pour les gorilles, j'adore ça. J'adore forcément King Kong, qui est le roi des gorilles. Hein. J'avais acheté cette petite figurine, je ne sais pas si vous vous souvenez, NECA ici. Donc en fait, bah, tout simplement, je pense que je vais le mettre là. Hein. Je pense que ça s'y prête largement. Donc bah, je suis très content de le rentrer. Donc là, au niveau technique, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a même pas le 4K. Donc si je veux le voir, forcément, c'est pas cet objet que je vais utiliser. Là, ça va être en déco devant la figurine de King Kong. Et c'est vraiment cool. Il est très très beau. Devenu un peu difficile à trouver. C'était pareil, j'ai dans les 25-30 euros. Donc c'était un prix acceptable. Sinon, j'aurais pas été au-delà.
Un film dont la bande-annonce m'a super hypé, j'avais super envie de le voir honnêtement, Sorcière, donc le réalisateur de The Descent, il a fait des épisodes de Game of Thrones aussi, et puis il y avait autre chose, oui la nouvelle version de Hellboy, donc Neil Marshall. Donc on est en plein dans une époque que j'adore, c'est-à-dire que c'est l'Inquisition. Alors il y avait Le Nom de la Rose qui est en traité et que j'avais adoré ce film-là, l'Église qui a tous les pouvoirs pour essayer de démasquer le malin et qui fait un peu n'importe quoi, et on se demande des fois qui est le plus diabolique des deux. L'Inquisition, je crois, enfin Le Nom de la Rose, ça devait se passer en Italie, je crois, avec l'excellent Sean Connery et un très jeune Christian Slater. The Witch, j'ai bien aimé, donc l'Inquisition et les sorcières, ce film était fait pour moi. Donc c'est fin du XVIIe siècle en Angleterre, la peste fait rage. Pourtant une nouvelle pandémie gangrène peu à peu la population, la chasse aux sorcières. Une jeune veuve, Grace, est prise pour cible par la folie des hommes. Elle est arrêtée par un inquisiteur qui veut lui faire avouer son allégeance au diable. Et j'ai vu des bandes annonces, ça avait l'air excellent. Donc j'ai fait une petite course à Auchan. Et au milieu des biscrocs pour les chiens et autres choses, eh ben j'ai glissé ce petit Blu-ray. J'ai pas pu résister, j'ai pas été raisonnable, j'ai payé 19 €, voilà, j'aurais pu très bien patienter et l'avoir pour 10 balles dans peu de temps à mon avis. Mais voilà, en plus il a un amarré noir, ça a fait que contribuer à mon impulsion d'achat. Et dernier film que je vous présente de cette sélection, j'ai une filmo Adam Sandler quasi complète, j'aime beaucoup, Jennifer Aniston c'est pareil, donc quand je l'ai vu dans un cash à 1,99 €, j'ai pas pu résister, c'est un film que j'avais en DVD, donc je l'ai pris. Donc en gros, je pense que ça traite de la mythomanie. Non mais disons qu'un mensonge en amène un autre et un encore plus gros et on s'en mêle les pattes. Et voilà, moi j'essaie de pas mentir. De toute façon, je crois que je suis pas vraiment un menteur. Je préfère rien dire que de mentir. Il y a des gens qui sont mythos, c'est surtout pour se mettre en avant et des fois ça n'a pas vraiment de sens. Bref, Le Mytho, excellente comédie avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Donc il y a vraiment eu, vous voyez, vraiment de tout dans cette sélection. N'oubliez pas de participer au concours si ce n'est pas encore fait. Donc le tirage dans un peu moins d'une semaine maintenant, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Vous saurez qui a gagné ce précieux steelbook. Et puis moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Partagez. Ciao.